nos langues, nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. À l'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendaient, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Alors là, au fin fait l'histoire et là, nous arrive à l'époque que c'était la même, l'écriture et le langage créole fin introduit surtout dans l'exercice scolaire. Donc, que ça comme une petite victoire pour l'éducation pour travailler. Il y a un progrès pour lui-même. Ça veut dire qu'on fait un pas en avant quand la langue créole est une langue optionnelle dans l'école. À cela, il arrive grade 8 et ça lui peut permettre à ces enfants-là, on va dire, et travailler la langue créole et développe cette capacité écrite dans la langue créole et ils développent toute la dynamique de professeur. C'est une unité créole MAI et de parents qui ont dit que les enfants peuvent faire créole, comment vous dire, permet de participer d'une façon plus active dans le processus d'éducation des enfants. Et dans le cours littératie, nous gagnons, c'est les parents qui viennent et qui participent là-dedans. Mais seulement, nous pouvons besoin, comment dire, ça, il y a une étape, mais nous pouvons besoin plus loin. À cela, nous avons suffisamment d'outils pour assez vite enlever un médium, médium langue maternelle. Ça veut dire pour montrer science, pour montrer mathématiques, nous avons là suffisamment d'outils pour qu'il devienne médium. Ça veut dire pas juste l'explication dans la classe, dans la langue maternelle, pour science, géographie, l'histoire, mais aussi sur l'examen. Et ce texte examen, un texte qu'ils ont fait, c'est en créole, il est quand même bilingue, créole et anglais. Mais définitivement, nous devons enlever un médium. Parce que quand nous ne pouvons pas servir un médium, il peut faire beaucoup de dito aux enfants. Dito cognitif, dito intellectuel, même dito culturel. Et ça nous démontre, nous avons fait un grand hearing en 2009, quand il y a un panel expert dans la langue, qui écoute des témoignages, une cinquantaine de personnes dans Maurice, des professeurs, des parents, des élèves, des académiques. Et ils viennent témoigner. Et pour guetter qui manière quand on pas servi langue maternelle, quand on supprime li dans le système de l'école, qui manière il fait dito aux enfants. Et dans ce rapport, c'est un panel expert là, je dis dans ce rapport qu'il fait dito aux enfants. Alors nous devons arrêter ça faire dito aux enfants. Et aussi, comment dire, il y a beaucoup de recherches là qui montrent que quand on apprend dans la langue maternelle, et les comment dire, échafaudage. Et ils permettent nous de construire d'une façon beaucoup plus solide et au processus d'éducation après, ce qu'ils vont apprendre après. Ça veut dire pas juste dans le content subject, comme les mathématiques, sciences, géographie, mais aussi dans la langue lui-même, dans la langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a une base plus solide. Et que ça, nous sentons dans l'éducation pour travailler, il y a un grand avantage si nous enlevons un système d'éducation multilingue qui est basé sur la langue maternelle. Un peu dans l'esprit qu'ils ont développé dans le Sud-Afrique. Et que ça nous pensait que dans les mondes aujourd'hui, et pour tout, nous tous, si nous connaissons beaucoup de langues, il y a un grand avantage. Et que si nous avons envie d'un haut niveau dans la langue étrangère, il y a besoin de passeport de développement de langue maternelle. Il y a besoin de base langue maternelle. Donc, la côte langue maternelle a un rôle clé pour jouer. Dans le développement multilinguiste, un haut niveau. Alors, avant d'aller au défi, avec une opportunité qui peut attendre devant eux, qui peut dresser devant l'éducation pour travailler, il y a une photo là qui nous a envoyé illustrée, c'est que nous trouvons cette photo là, une jeune qui peut apprendre, apparemment, capable d'expliquer tout. Pensez à une condition difficile au début, quand tu peux montrer créole, que c'est comme ça, que tu peux pas ça, alors capable d'expliquer nous un petit peu plus. Comment tu vois, il y a un cours en plein air, et que là, comment tu peux dire, avant, ou pas trop connaître qui sont un professeur, qui sont un élève là-dedans. Il y en a un qui peut montrer. Et que, alors, quand nous avons commencé, nous n'avons pas vraiment une place, la salle pour montrer l'école. Alors, nous avons fait un cours en plein air. Et aussi, ce qui est intéressant de montrer ça à des gens qui manière l'enthousiasme et pour apprendre n'importe côté, de peut réussir à apprendre. Et que là-dedans, des gens qui peuvent montrer, Hervé Morsin, qui est un petit président de l'association pendant beaucoup d'années, qui aujourd'hui n'est plus là, décédé. Et Lily vient travailler dans le développement, et que là, il vient apprendre l'éducation pour travailler, il réussit connaît, et que là, pour lui-même, il vient apprendre qui manière montrer les autres. Il y a aussi
beaucoup d'opportunités, de défis qui peuvent dresser sur la route. Alors, qui sont les défis que vous pouvez trouver, des opportunités immédiates pour l'éducation pour travailler? Et là, encore des défis dans le sens qui nous besoin encore plus livres, développer encore plus livres, et que aussi nous besoin encore plus de monde qui est capable de lire et écrire. Et ça veut dire aujourd'hui, il y a un grand nombre d'adultes qui sont capables d'écrire. Alors, il y a ça l'importance continue sur un cours apprendre à lire et écrire, littératie. Et que aussi, nous avons les faits qui, pendant tout ça l'année-là, il y a tout un mouvement qui développe langue créole, surtout sur l'écriture. Et à cela, nous avons à notre disposition un certain nombre d'outils qui nous sont capables d'améliorer et contribuer pour que la langue créole aille plus loin. Et que surtout, il faut besoin rentrer dans une institution, par exemple dans le Parlement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons qui font qu'il pas servi dans le Parlement, ensemble avec l'anglais, ensemble avec le français, qui ne fait pas donner le choix à un député pour servir dans sa langue, mais surtout sa langue maternelle, pour débattre dans le Parlement. Et il y a beaucoup de matériel aujourd'hui qui est capable de servir qui a contribué dans ce processus-là. Par exemple, Standing Orders, il y a un livre de réglementation dans le Parlement, qui m'a Parlement opéré. Mais ça, il y a un document qui est en anglais, nous finissons de traduire en créole, nous finissons de soumettre speaker. Alors ça, une partie du travail là, nous finissons de faire. À cela, nous avons supposé que nous besoin mettre un comité pour que tout les autres aspects techniques et que là, mettre une date pour son introduction. Alors, je n'ai pas trop beaucoup, barrières qui empêchent ça, à part volonté au niveau establishment, l'État, pour aller plus vite. Et alors, ça lui remonte encore une nécessité pour continuer à garder l'association, l'organisation, et sa pression permanente, constante, et pour, force l'autorité à aller plus vite. Parce qu'il y a une question, c'est une question sur l'aspect démocratique, ça veut dire pour les élus, quand se fait cause avec les électeurs, quand le Parlement direct à la télévision, qui a une bonne affaire, mais il y a encore en anglais. Principalement. Ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre à 100% avec précision tout ce qui peut discuter, les autres non. Et dans l'aspect démocratique. Là, il y a aussi l'aspect dans la loi, si pour venir un député, il dit là non qu'il a besoin qu'on anglais et français. Right? Ça aussi, tu as besoin de mettre créole aussi là-dedans. Right? Pour lui ouvrir la possibilité pour que n'importe qui qui a envie représente ce endroit, représente ce parti, il est capable un député dans le Parlement. Là, la question de l'école, comme on dit, nous besoin bien vite au médium. Right? Même si nous avons les médiums conjoints entre anglais et créole en même temps. Et nous besoin vite pour qu'ils nous arrêtent de faire du tout aux enfants. Et ça, c'est bien important. Et qu'un aspect qui nous commence à travailler dans la dernière année, c'est tout dernier 10 ans, c'est sa question minutes de l'association. Ça veut dire aujourd'hui, quand on fait une réunion, qu'il y a une coopérative, qu'il y a un syndicat, une association, réunion passe en créole. Mais seulement quand le secrétaire marque ce compte rendu, ce procès verbal, la phase d'appel, il a besoin de soumettre en registrant et que ce record compte en anglais ou bien en français, pas en créole. Alors, ce qui réunion là passe en créole. Ça veut dire même 5 minutes, ça, il n'y a pas une minute exacte, parce qu'il peut traduire. Right? Alors, ça veut dire sa mémoire collective de l'association, la vie de l'association, il peut faire dans une langue étrangère, pas dans nos langues maternelles. Right? Et comme on dit, on a une fin de récolte, là où besoin de garder récolte dans le grenier, on a un grenier là, au lieu de garder là, on garde dans une autre place. Right? Dans le grenier, comme on dit, côté de la langue étrangère pour langue étrangère. Alors, ce qui est sa propre, garder ici. Alors, ça, ce qui mène au stock, sa connaissance, sa mémoire collective là, il a besoin dans nos langues maternelles, parce qu'il déroule dans nos langues maternelles. Right? Alors, c'est un travail que nous besoin faire pour qu'il soit capable de garder 20 minutes et dans nos langues maternelles. Et ça aussi, pour ajouter sa question élargissement démocratie, approfondissement, parce qu'il permet de l'un qui travailler, de capable de secrétaire ou bien trésorier sur sa propre organisation, il prend 5 minutes. Là, il est difficile quand il y a encore en anglais français. L'avenir lié à l'écriture créole mauricien? Donc, on a un grand avenir dans le sens qu'il y a tout ce travail qu'il fait dans les passés là, qui ont des outils bien importants pour nous bouger plus vivants, en termes de production livre même, et aussi en termes de travail qu'il fait le langage même. Right? Un dictionnaire qu'il fait. Il fait nos premiers dictionnaires créole anglais en 83, 84. C'est un dictionnaire monolingue et
qui existait dans plusieurs autres dictionnaires. Mais ça m'a un travail technique de langue là et les bien continu ça m'a travail là. Il y a une partie qui nous finit faire là-dedans et nous fait un livre la santé, un livre scientifique, un aspect médical. Et alors c'est un travail pour continuer dans cette direction là. Et que moi qui peut dépendre beaucoup aussi le continuer en même temps et mettre pression sur l'autorité pour qu'ils sans aussi la législation, la loi, pour qu'ils facilitent ce développement-là. Et justement, on fait aussi un cours pour la population, donc les gens qui ont envie d'apprendre et qui lient à créole mauricien, il y a un moyen pour faire lire dans un cours qu'ils ont fait ici dans le centre d'éducation pour travailleurs. Oui, alors les temps nous développons plusieurs caractères cours. On a principalement un cours lire et écrire, littératie, qui nous fait tous les samedis à cette là ici même. Et que là, nous faisons un cours, un training pour les professeurs qui ont envie de montrer les autres adultes à apprendre à écrire. C'est un cours qu'on appelle Teachers Training, entraînement professeur. Et doucement, il y a un cours aussi pour qui manière écrire créole, right? D'après le système, l'autographe officiel qui peut servir dans l'école. Alors, ça nous fait plusieurs cours. Nous faisons un cours, par exemple, pour traduire la cour suprême, la cour. Et qui coûte beaucoup de cases de passer en créole, mais ça m'a dit gens qui besoin transcrire ça déroulement dans la cour, de pas connaître écrire créole. Alors nous faisons un cours conjointement avec Open University pour des gens qui travaillent de traduction dans la cour, dans le transcriber. Et que là nous continuons à faire ce cours là et pendant les derniers 4-5 ans ensemble conjointement avec Open University et là qui manière écrire, lire et créole. Et alors ça, il y a un cours un peu pour le public en général. Il y a un cours qui a une technique de base, qui manière vite écrire et faire une simple lettre, un petit mot, écrire un texte simple dans la langue créole et aussi lire un texte dans la langue créole. Alors il y a un développement de ce cours-là. Il y a un cours qui peut développer un cours pour les gens qui sortent des autres pays qui ont envie d'avoir une cause créole. Ça a été cours là, c'est une des affaires et dans les passés. C'est là, il y a un cours qui peut continuer à développer. Alors Alain Avi, merci pour tout ce renseignement important qui finalement nous montrer qui vous fin faire pour promouvoir lecture et créole mauricien. Et c'est ici que notre émission prend fin. Nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. Merci pour l'attention, Madame Missier. Au revoir.